Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction évidemment à ce que vous avez certainement vu ou entendu. Des tirs ont été effectués par un individu pendant le repas des correspondants de la Maison Blanche. Alors c'était pas à la Maison Blanche, c'était dans l'hôtel Hilton, qui était une sorte de cérémonial où sont invités la plupart des médias, des journalistes locaux comme internationaux. L'individu a été interpellé, il avait apparemment un fusil à pompe, un pistolet et 2 armes blanches. Il a été identifié, c'est un professeur, ex-professeur ou professeur, et qui vient de Californie. Si vous voulez mon avis, personnellement, je suis très dubitatif. Je suis très dubitatif sur ces tentatives d'assassinat où si on fait preuve un peu de logique, il y a des tas de trucs qui vont pas, quoi. Je veux dire, quand tu veux tuer un mec, tu t'organises. Or là, on sent bien, c'est des tentatives qui sont complètement... c'est amateur, quoi. Mais d'un autre côté, comme je vous l'avais expliqué dans plusieurs vidéos, ici on est aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez quand même pas mal d'individus qui sont des véritables gamins, qui sont des grands adolescents attardés, et qui par conséquent, des fois, se mettent à faire des choses complètement stupides, complètement idiotes, qui ne sont pas réfléchies. Et donc, le fait que ce type a essayé peut-être de vouloir faire un carton, alors, est-ce qu'il a véritablement réussi à tirer, ou est-ce que... Enfin... Oui, je suis d'accord avec vous, on a plutôt l'impression que c'est de la mise en scène. Une sorte de false flag, c'est-à-dire qu'on réussit à dissuader des individus un petit peu fragiles du haut, de les motiver, de leur bourrer le bourrichon, et de les faire monter en température, etc., pour les inciter à faire une connerie. Mais une connerie, bien évidemment, qui n'aboutit pas à grand-chose, parce que c'est pas organisé, c'est pas structuré, c'est pas sérieux. Alors oui, évidemment, ça renforce Donald Trump, mais... J'ai envie de dire que, et au même titre d'ailleurs qu'en France, je parle souvent de déliquescence des systèmes, des institutions, de la politique, des systèmes étatiques. Je pense que si on prenait, 30 ans en arrière, et qu'on regardait ce qui se passe aujourd'hui avec ce regard qu'on avait il y a 30 ans, on se dirait non, c'est pas possible, c'est un film. C'est une parodie, c'est une caricature. Et pourtant, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en plein dedans, nous le vivons. Mais alors, la question essentielle, dans quel but? Parce qu'on ne me fera pas croire que ça, c'est l'évolution logique et naturelle des choses. Il y a forcément des gens qui sont derrière, il y a des gens qui sont en manette. Et ces gens, ils sont en manette pourquoi? Parce qu'ils ont une ambition. Alors moi j'ai une petite idée, mais évidemment qu'on atterrit alors dans des domaines plutôt de théorie du complot. Mais vous admettrez quand même que c'est les seules explications. Le pouvoir, la soumission, avoir l'incendant, avoir les commandes, avoir les leviers, de telle manière à pouvoir installer un nouvel ordre mondial. Sauf que le problème, c'est que pour installer le nouvel ordre mondial, il y a du boulot, parce qu'il y a quand même pas mal d'antagonisme, il y a quand même pas mal de résistance, ce qui pose énormément de problèmes. Donc voilà, je vous le dis, ce qui s'est passé hier pendant ce repas des correspondants, c'est... ça n'a pas de sens. Je veux dire, si tu as envie de tuer Donald Trump, si tu as envie de faire un carnage, tu t'y prends autrement.
Tu déboules pas comme ça avec des armes dans un sac, à courir partout, même si tu réussis à rentrer dans une zone sécurisée. Enfin, non, quoi. Mais là encore, je vous le dis, hein, bon, c'est... Moi, j'ai été confronté à des situations où tu es censé être en face de gens sérieux, formés, performants. Puis avec le temps, tu te rends compte que, bah non, en fait. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont incompétents, mais il y a des moments où tu te dis, mais c'est pas le profil. Ils n'ont pas l'état psychologique. Ils n'ont pas le physique. Mais comme malheureusement aux États-Unis, on a une fâcheuse tendance parfois, il faut surtout pas heurter, il faut surtout pas choquer, il faut surtout pas... Donc on accepte. On accepte des flics qui font 120 kilos, qui sont incapables de courir. On accepte des administrés à qui on donne des pouvoirs, mais qui se comportent comme de véritables gamins, voire même des fois qui prennent leurs désirs pour des réalités. Vous avez sans doute entendu un jour cette expression qui dit « L'Amérique est un grand pays, mais le seul problème, c'est qu'on a confié les clés à des grands adolescents. » Eh ben, c'est tout à fait vrai, malheureusement. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, on se reverra peut-être certainement demain pour voir un peu comment le vote du fameux rapport sur le service public a été décidé. Et d'ici là, portez-vous bien.